Donc ce soir, on va faire révision de tout ce qui concerne l'ouverture des méridiens, les bras, les jambes, machin, tout ce qu'on a pu voir. On va également se refaire les 4 mouvements du docteur Yayama. Vous vous rappelez? Vaguement. Vaguement, bah voilà, on va les refaire. Et puis déjà, on va voir combien de temps ça nous prend tout ça. Hein. Je pense qu'on aura déjà passé un bon bout de temps. Peut-être un peu de posture de l'arbre selon le temps qui reste. Peut-être. Peut-être sûrement même. On va commencer en relâchant les bras. Toujours les genoux un petit peu fléchis. On va continuer en tournant, en pivotant sur la pointe du pied. On fléchit un petit peu. On remonte. On va faire un petit peu le bassin. Change de sens. Voilà, on revient au centre. On va faire échauffement, vous savez, genoux et puis étirement sciatique. Donc, un pas croisé. On descend sans trop forcer. En alignant bien poitrine, genoux, cheville. On reste un petit peu dans la position. Donc là, normalement, ça doit tirer un petit peu au niveau de la fesse et sur l'extérieur de la jambe. On remonte. Chose de l'autre côté. J'ai juste la pointe du pied arrière posée. Pas de force. On remonte. Donc on fait ça 3 fois de chaque côté. Montez. On reste à peu près une dizaine de secondes en bas, comme ça. Montez. Une fois de chaque côté. Montez. Une dernière. Et on remonte.
vous rappeler le premier mouvement qu'on a vu qui avait pour vocation. Alors non, pardon. Avant, on va déjà faire tapotement. Le tapotement. Pour démarrer. Donc poitrine. On descend intérieur du bras. Côté. On descend. On continue, extérieur des jambes. On monte au niveau des reins, on frotte. Voilà, on va faire la même chose, frictionner au niveau de la nuque, donc main croisée, et on frotte de gauche à droite. Voilà. Ensuite, le visage. On prend l'œil. Donc avec un seul doigt, on fait le contour de l'œil. On redescend toujours avec un seul doigt le long du nez. On remonte avec 3 doigts sur les joues, puis sur le front. On redescend à nouveau. On fait le tour de l'oreille, le long de la mâchoire jusqu'au menton. Et on recommence, coin de l'œil. Nez. Joue, front. Oreille. Mâchoire, menton. Comment ça va? Ça va. Donc, ma phrase de tout à l'heure, enfin ma question de tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez? Pardon? Les 1000 mains. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Oui, Bouddha étire les 1000 mains. Vous savez, la première chose qu'on a fait, qui avait pour vocation d'ouvrir les méridiens, c'était Bouddha étire les 1000 mains. Donc, on va le refaire. Il y en a qui le font le matin. Oui, celui qui est comme ça. Qui est comme ça. Ouais, tous les matins. Ouais. Vous êtes combien à le faire?
J'ai eu ma période et puis j'ai arrêté. Pas tous les jours, mais régulièrement. Donc, je n'ai pas besoin de redire comment on fait. Pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Du coup, on va en profiter. Alors, je ne sais plus si on l'avait vu comme ça, je vais vous quand même rajouter un truc. Vous savez, donc à chaque fois, on revient dans cette position, dans la position, on va dire neutre, comme ceci, avec les coudes dégagés sur l'extérieur. Et en fait, ce que vous allez faire, alors là, c'est vraiment en termes d'intention, c'est à chaque fois que je vais ramener les mains au centre, je vais imaginer que je ramène l'énergie comme si je cherchais à la condenser et à la ramener ici. Ouais. Foyer énergétique moyen. Je ne sais pas si on l'avait vu ça. Oui. Ah bon? Moi, je suis déçu, je pensais qu'on ne l'avait pas vu. Non. Je pensais que ce serait nouveau. Ah. Bon, ok, on l'a déjà vu, et on va le refaire comme ça alors. Tant pis. Moi, je ne l'ai pas vu cette année en tout cas. Ah, merci. Ça fait plaisir de voir que certains ne l'ont pas vu. Donc, pour rappel, donc on commence comme ceci. Je vais me mettre de dos, hein, ce sera mieux pour ce mouvement. Voilà. Donc, je vais commencer par étirer le bras gauche en diagonale. En même temps, je pousse sur les jambes. Et le bras droit fléchit dans la même diagonale. Je rappelle l'importance d'avoir le coude qui reste bien dans l'axe du corps et les deux mains dans le prolongement l'une de l'autre. On revient à notre position neutre. Donc là, je ramène l'énergie de la poitrine. Même chose à droite. On revient au centre. Ah oui. Et même chose, en fait, quand je sépare les mains, ça part du centre et c'est comme si j'avais des élastiques qui partent du centre jusqu'aux mains. Donc là, je vais tendre l'élastique du centre jusqu'aux mains qui montent. Et à nouveau, ramener l'énergie au centre. Devant, dos légèrement arrondi. Sur les côtés, les bras tendus, les doigts vers le ciel. On ramène au centre. Et derrière, menton rentré, épaules tirées vers le bas et vers l'arrière. Et les doigts ramenés vers l'avant. Et je ramène au centre. On recommence de face gauche. Droite. En haut. Devant. Donc là, les doigts sont un petit peu vers l'intérieur. Sur les côtés. Tu vas vite. Derrière. Et encore une fois, gauche. Donc pensez à appuyer avec le coude également.
Et derrière. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Ensuite, pareil, en début d'année, on avait vu un autre mouvement de Qigong. Alors, non, on va pas le faire dans cet ordre-là. On va garder ça pour après. Là, on va se faire la révision de, vous savez, l'ouverture des méridiens des jambes et des méridiens des bras. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas trop vieux, donc normalement, vous devez vous rappeler. Comment on commence? Je vous pose la question. Je sais. Attends, réfléchir. Comme ça. Je tourne à gauche en pensant du corps à droite. Je tourne à droite dans n'importe quoi. Oui, ici, je tourne à droite en transférant le poids du corps à gauche. En alternance, en gardant bien les deux pieds parallèles au sol. Et est-ce que vous vous rappelez quel méridien on travaille quand on fait ça? Vésicule biliaire. Ouais, ça aurait pu. Quoi? Non? Ah, c'est pas vésicule biliaire? Non? Ah, d'accord. Rein? En même temps, quand on aura fait tous les organes, à un moment, on va tomber juste. Hein. Bah, c'est pas censé étirer le méridien sur l'extérieur de la jambe? Et extérieur. Donc, l'estomac? Extérieur de la L'estomac? Estomac, exact. Bah, ça fait bien vésicule biliaire aussi, non? Non. Non, mais Ah. tu peux insister, hein, ça, même en insistant. Attends, je pose la question une troisième fois. Donc on commence là par ce mouvement qui fait estomac. On va enchaîner donc en pivotant sur le talon pour faire qui va avec l'estomac. Non, La rate. la rate, merci. Méridien de la rate qui démarre au gros orteil, qui longe l'intérieur de la jambe. Oui, d'accord. Donc chaque mouvement est à répéter 6 fois. Je ne vais pas compter. On va refaire une fois et on va enchaîner ici, donc en rajoutant les mains. Vous savez, donc c'est le même mouvement d'ouverture. Alors, ce n'est pas tout à fait le même mouvement d'ouverture. Par rapport au précédent, on va ouvrir un tout petit peu plus le pied sur l'extérieur. Ça ne se voit pas beaucoup, mais on va dire précédemment, j'avais la pointe du pied dans l'axe du corps ici. Là, je vais ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Si je me mets en face, et là, c'était juste avant, c'était ça. Là, j'ouvre comme ça. Ah, bah ouais, mais tu nous le dis maintenant pour la faire. Ouais, ouais. Oh. Et donc, on rajoute les mains. Une main monte en pince, vous vous rappelez. Pendant qu'on vient saisir les orteils, enfin le gros orteil précisément, avec l'autre main. Ça, c'est en inspirant et en expirant, remonter. Et là, on travaille sur le foie qui démarre également au niveau du gros orteil, mais de l'autre côté de l'ongle. Méridien qui passe un petit peu plus à l'intérieur de la jambe. Et ce mouvement-là, peut-être que j'avais dû vous dire qu'on peut également travailler un petit peu plus large. Comme ceci. Non, on l'avait vu comme ça ou pas? Oui, tu l'avais dit. On t'a regardé faire. D'accord.
Donc, j'inspire en descendant et j'expire en remontant. Celui-là, c'est 3 fois. Ah merde. J'en ai fait plus que la dose prescrite. Ah merde. Pourtant, Christelle, c'est 5. Alors, les mouvements, alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais les mouvements avec les bras en plus, c'est-à-dire il y a celui-là et celui de la vessie, ceux-là, on les fait que 3 fois. Les autres, c'est 6, mais ceux-là, c'est 3. Bon. Ok. Donc, comme on vient de faire le foie, qu'est-ce qu'on fait? On fait vers l'intérieur. Et on étire les bras comme ça, non? Non. Qu'est-ce Ah, qu'il y a? mais si, après, c'est comme ça. Pied à l'intérieur. On fait le mouvement inverse, on part vers l'intérieur. Merci. Ouais. Alors, je sais pas si Mouvement inverse. on fait l'inverse du premier, c'est-à-dire que tout à l'heure, je tournais à gauche, je transférais à droite. Là, je tourne à gauche et je transfère à gauche. Et là, je dois avoir une sensation de léger étirement sur l'extérieur de la jambe. Donc là, effectivement, on est bien sur la vésicule biliaire. Les 2 jambes plient. Les 2 jambes sont fléchies, oui. Alors, ce qu'on cherche, c'est la sensation en tournant, ça vient étirer ici. Ah oui. Là, il vient de la vésicule biliaire, donc il passe sur, vous savez, la couture du pantalon, et il termine au 4e orteil. Donc, les 2 jambes fléchissent, tu dis, là. Les 2 jambes légèrement fléchies. J'ai l'impression de faire le mouvement, peut-être. On va ensuite enchaîner en pivotant sur la pointe du pied. Et là, Et là, on fait quel méridien? Vessie. Non. Toujours pas. Presque. Ça m'énerve. Presque. Ah. Là, quand je pivote, je suis en appui sur ma jambe arrière, juste sur les orteils. Ouais. Pas sur la pointe comme ça. Ouais. Je suis comme ça. Ça, c'est ce qui me permet de garder le premier point du méridien des reins ouvert. Si je suis comme ça, il est plus ouvert. Là, il est ouvert. Ah, tu fais bien de le préciser. Ouais. Oui. tant qu'à faire. On en a fait au moins 12 là, moi je dirais. Non. On va revenir au centre, ajouter les mains. Donc là, c'est la vessie, puisque vous l'attendiez apparemment. Donc là, c'est pied perpendiculaire, idéalement. Inspirez, étirez le dos. Bien aligner talons et les mains. Et on revient pied parallèle en face, paume vers la terre en expirant. En étirant. J'expire en revenant au centre. Donc le méridien de la vessie, il démarre au coin interne de l'œil, il passe le long du dos, passe postérieur des jambes et il termine au 5e orteil.
Alors, une fois de chaque côté. Est-ce que ça va, les méridiens des jambes, vous les avez? Oui. De toute façon, on refera quasiment la même chose la semaine prochaine. Et ensuite, on arrivera déjà au cours avant les vacances. Donc, on fera, comme je vous disais, un Qigong spécial système digestif. Ah oui, cool. Donc là, ça veut dire qu'il faut bien intégrer tout ce qui est ouverture des méridiens maintenant ou la semaine prochaine. Si on n'y revient plus. Jamais. Jamais. À vie, c'est terminé à vie. Donc, on va rajouter les mains. Main dos à dos. Les mains, c'est plus facile parce qu'on fait souvent plusieurs méridiens d'un coup, notamment le premier mouvement, puisqu'on va emmener avec les pouces en descendant, tirer avec les index en remontant et en veillant à ce que les index terminent alignés avec le nez. Donc, j'emmène avec les pouces sur la descente et avec l'index en remontant. Donc là, on fait pouce, poumon, index, gros intestin. Et on inspire en descendant, expire en remontant. Le mouvement des bras, c'est 9 fois. Encore une fois. On continue, point fermé. Même cercle, mais en remontant uniquement au niveau du cœur, en gardant un arrondi entre les bras ici. Donc c'est tirer vers le bas, inspirer, pousser avec le dos de la main vers l'avant, expirer. Encore une fois. On rouvre les mains. Paume vers l'intérieur. On ramène les mains près du ventre. Poussez sur l'extérieur avec les mains pour faire le triple réchauffeur. Ah ben, j'ai pas dit avant. C'était quoi? Celui d'avant. Cœur. Péricarde. C'est presque bon. C'est accepté. Donc, inspire en descendant ici. Expire en ramenant au centre. Donc là, on fait triple réchauffeur annulaire
ici. Et petit doigt, on tire vers le haut, cœur et intestin grêle en remontant. Parce que le petit doigt a deux méridiens, le cœur et l'intestin grêle. La respiration, c'est comment, Vincent, déjà? On inspire. On inspire avec le triple réchauffement. Et on expire avec le cœur et l'intestin grêle. Ça ne veut rien dire. Et on va continuer en allant chercher un petit peu derrière, monter les mains, on rassemble l'énergie en haut et on presse vers le bas, puis séparer vers le bas. Donc là, c'est paume vers le ciel, on rassemble l'énergie au-dessus de la tête. On tire vers le bas, on relâche bien la poitrine, le ventre, le dos, et on sépare en bas. Alors attention sur la descente, on descend dos droit. C'est-à-dire qu'en fait, en descendant, je vais plutôt pousser les fesses en arrière, mais pas me pencher comme ceci. C'est pas ça. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de descendre beaucoup. Hein. Là, je descends un petit peu, mais vous pouvez également, si c'est trop difficile, simplement faire ça. Voilà, comme ça suffit également. Toujours avec la respiration. J'expire en descendant. Je relâche la poitrine, le dos, le ventre. J'inspire en montant. Et on change de sens. Donc on tire l'énergie de la terre vers le haut. On sépare vers le ciel. Donc là, c'est exactement le mouvement inverse, c'est rassembler en bas, faire monter, séparer en haut. On inspire en descendant. Et on expire en remontant. On va rechanger de sens, juste pour refermer. On ramène au centre. Et on fait descendre au centre, jusqu'au dantian inférieur. Et donc, ce dernier mouvement, ça agit sur la petite circulation céleste, donc les méridiens Genmai et Dumai, vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. Donc là, je crois qu'on a bien ouvert tous les méridiens. Voilà.
Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire l'ensemble. Hein. Si vous voulez ouvrir qu'un seul méridien de votre choix, libre à vous. Donc, là, je vais ouvrir que la rate. Par exemple. Bon, ça ne sert à rien, mais on peut. Donc, je disais, on avait également vu en début d'année un premier mouvement issu de la forme du docteur Yayama, qui est un je sais pas. indice. Ah, Deuxième indice. des 3 portes? Ouais, merci, l'ouverture des 3 portes. Ouverture des 3 portes, donc il se fait pieds joints. Une main jointe comme sur le bas, tire les 1000 mains, les coudes toujours sur l'extérieur. Là, les doigts sont vers le ciel et les mains alignées avec la poitrine. Donc le principe, rappelez-vous, c'est le bassin reste fixe, le regard reste en face et c'est uniquement le haut du corps qui va tourner. Je vais inspirer en tournant, expirer en revenant au centre. On peut également rajouter une légère flexion des genoux dans la direction opposée des mains. Alors, si les mains tournent à gauche, les genoux fléchissent légèrement à droite. Ce n'est pas obligatoire, c'est si vous le sentez, ça rajoute un petit peu de torsion et de mobilisation de la colonne. On y va. Donc le regard toujours en face. Inspire en tournant. Expire. On centre. Attendez, arrêtez 2 secondes, j'ai oublié un truc. On avait vu également avec l'idée de visualiser un point qui est rattaché au niveau de la colonne. Ouais. Oui. Et ce point-là, il est fixé entre les mains par un élastique que je viens tendre en tournant. Oui. Oui. Bon, bah voilà. Donc vous pouvez le faire. Donc encore une fois à ce niveau-là. Donc là, je tire mon élastique. Donc ça veut dire que mon intention est dans le dos. Je visualise dans mon dos, entre les omoplates. On revient au centre. On descend. Les doigts vers l'avant. Plexus. Donc je fais le même travail de visualisation. Donc là, je suis milieu du dos. Toujours pareil. Inspire, on tend l'élastique. Expire, on revient au centre. Vous pouvez fermer les yeux hein, si ça vous aide à visualiser dans le dos. On revient au centre. On descend au niveau du nombril. Donc le même travail. Mon point est fixé entre les lombaires. Juste en face du nombril en fait. Et je tends l'élastique en tournant et en inspirant. Je relâche l'élastique en revenant au centre. Et encore une fois. Et on revient au centre. Est-ce que ça va, ce mouvement d'ouverture des 3 portes? Oui. Il fait du bien. Pardon? Il fait du bien. Bah ouais, carrément. Moi, j'éprouve une émotion avec cet exercice.
Ah, mais une bonne ou une mauvaise? Une bonne. Bon, ben voilà. Donc c'est bon. Donc ça va. Ouf. Dans la même série du même professeur, enfin docteur, pardon, il y avait le deuxième mouvement qu'on a vu, c'était quoi? Vous vous rappelez ou pas? C'est pas l'ours. Ouais, c'était l'ours. Comment ça marche? Comment ça va? Largeur d'épaule, légèrement penché en avant. Et rappelez-vous, donc c'est un mouvement qui va partir des mains, mais entraîner les coudes, les épaules. Donc, Ah, on va dire enrouler, c'est-à-dire je tire avec une main vers le haut, mon coude monte, puis redescend, et je commence directement le mouvement symétrique. Donc il y a une rotation du bassin également. On essaye de penser aux deux mains en même temps. Donc je tire avec la main, puis avec le coude, vers l'arrière et vers le haut. Et avec la respiration, on va inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Là, j'expire, par exemple. J'inspire. Pas de transfert de poids, on reste au centre. Uniquement une rotation du bassin. Voilà, le coude monte de manière à dégager les côtes. Alors, une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Est-ce que c'est mieux qu'en début d'année? Non. En début d'année, il posait problème ce mouvement. Problème. Mais, Il pose toujours problème. bah ouais, mais c'est de ma faute, je ne l'ai pas fait, donc. Ah ben voilà. Donc, ne viens pas de Ah, mais c'est normal, c'est plus un truc de mec, c'est tu démarres, c'est comme si tu démarrais une tondeuse. Elles n'ont pas l'habitude, les filles. Quand tu démarres un aspirateur, ça marche aussi. Hein. Oh, ça va, Christelle. Tu déroules le fil de l'aspirateur, tu sais? Quand tu déroules le fil. Je plaisantais, hein, les filles. Et moi aussi, T'inquiète. Bon, bah, si ça ne marche pas, c'est que vous ne l'avez pas assez fait, c'est tout. C'est C'est vrai. l'intérêt de se faire une révision, justement, c'est de permettre de revoir un petit peu tout ça. Après, on avait quoi comme mouvement? La roue, Pardon? le ballon, la roue, non? Non, pas la roue. La roue, La non. tortue? La tortue. Le dragon, là, comme ça, non? Dragon, oui. Là, le Exactement, le kata du dragon. dragon, c'est pas la peine. Le kata du dragon, donc il démarre bah, comme l'ouverture des trois portes. Sauf que cette fois-ci, on va faire un mouvement d'ondulation du corps qui va être initié par une rotation des bras. Donc vous vous rappelez du truc, c'est-à-dire que je vais partir d'un côté. Par exemple, le bassin part un petit peu à gauche, les mains partent un petit peu à droite. Donc je fléchis sur les genoux, les mains montent, le corps descend. Et là, le corps remonte, les mains descendent. Donc là, je pousse le bassin sur la gauche, les mains vont un petit peu à droite. Ensuite, je fléchis sur les genoux, les mains commencent à monter.
de manière à commencer à étirer la colonne. Mhm. Je reviens au centre, je remonte, les mains commencent à descendre. Il y a un travail de coordination. Hein. Ok. C'est le bordel, quoi. Avec la respiration, en plus, on va inspirer sur la montée, expirer sur la descente. Je vais me mettre dans l'autre sens. Je sens pas trop l'étirement de la colonne, là, c'est bizarre. C'est pas grave. Ah oui, c'était bizarre, ouais. Elle s'est foutue de toi, je crois. Pourquoi? On a changé de côté, là? Je sais plus où on en est, tiens. On va changer de côté. Et les coudes, ils restent bien à l'horizontale? Comme ça, D'accord. Tout le temps. tout le temps. Encore une fois. Ça va ou pas? Ah oui, c'est pas Difficile. Ouais, c'est pas mal. Hein. Trop celui-là. Pourquoi? Je l'aime pas trop. C'est trop réfléchir. Trop, bah bon. Ça fait un peu danse hawaïenne ton truc. Hein. Hein? Ça fait un peu danse hawaïenne ton truc. C'est pas mon truc, c'est celui d'un docteur japonais. Ah mais je plaisante, mais De respect. j'ai du respect. Donc le kata de dragon. Et j'ai même poussé le vis jusqu'à mettre un pull avec Ah ouais. un dragon dedans. C'était pour nous annoncer la couleur. Et ouais. Et on fait que d'un côté? Ben non, on a changé. Bah non, on a fait des deux côtés. Ouais. Mais non, mais faut suivre, hein. Ah non, mais j'ai raté un truc. Bon. C'est Bah, trop. c'est pas grave, tu seras toute bancale, tu seras un dragon qui penche d'un côté. Ah, on met dans l'eau. Il nous reste plus que. Alors on a fait l'ours, le dragon, il nous reste la tortue. Oh putain. Là, Ah ouais. c'est parce qu'on l'a fait il n'y a pas très longtemps. J'aime pas la tortue. T'aimes pas la tortue? Non. Ah non, on n'aime pas la tortue. Ah, J'aime mieux le ah, dragon. putain, ça râle, hein, ça râle. Donc, le principe, je commence par enrouler le bassin un petit peu en avant. En même temps, enrouler avec les bras. Je tiens un petit peu, le bassin revient en position neutre. Je continue d'enrouler. Et ensuite, avec la paume, je viens pousser dans le sol en me redressant, en gardant le menton un petit peu rentré et en tirant bien les épaules vers le bas et vers l'arrière, paume vers l'arrière, un petit peu comme sur Bouddha étire les 1000 mains, vous savez, le dernier mouvement. Ouais. Donc, bascule du bassin en avant, j'enroule. Donc, ça veut dire que je vais légèrement arrondir le dos ici, sur tous les lombaires. Puis le bassin revient en position neutre. Là, je prends appui avec les mains, pousser dans le sol également sur les talons pour se redresser. Avec la respiration, ça va être inspire sur les deux premières parties ici et expire en poussant dans le sol et en remontant.
Alors ici, ce qui est important, ça va être de bien refermer les omoplates, ici. Et ensuite, pousser les épaules vers le bas en remontant. Hein, c'est ce qui va venir masser la colonne, masser le dos. La bascule, on l'a fait où? Laquelle? La première? Du bassin. Bah, au tout début, vers l'avant, ici. Ah, bah non. Et après? Ensuite, donc là, en même temps, je commence à enrouler. Ensuite, quand je continue à monter les bras, là, je commence à basculer dans l'autre sens. Ah, c'est Après, là, ça ne bouge plus. Une fois que mon bassin est revenu en position neutre, je ne fais que remonter. Encore une fois. Donc là, c'est bascule du bassin en avant, bascule du bassin en arrière, fléchir un petit peu sur les jambes et pousser dans le sol. On remonte. Est-ce que... Bon, je retire, il est bien celui-là. Ah, tu vois, quand tu veux. Ouais, j'avoue. Bah, c'est déjà bien tout ça. Donc on a bien revu les différents animaux. Il y en a d'autres, hein, mais je sais pas, peut-être qu'on les fera, on verra. Non mais j'aime bien. Moi, je les aime bien ceux-là d'exercice. Je préfère ceux-là à ceux de ce qu'on a fait la semaine dernière. Perso, hein. C'est pour ça que je vous montre les deux, c'est pour que ça puisse parler aux uns et aux autres et que chacun y trouve son compte. Sachant que ça ne fait pas du tout la même chose. Hein. Bah, bien sûr. Ce serait trop simple. Ah ouais. Typiquement, les Qigong du docteur Yayama, essentiellement, quand même, sont très orientés sur la mobilisation du dos et de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que son truc, c'est vraiment, alors quand je dis de dos, c'est également l'ouverture de la cage thoracique, la détente du diaphragme. Disons que ce qu'il a beaucoup cherché à faire, c'est de proposer des mouvements qui vont mobiliser tout ça. Voilà. Ouais. Assouplir, mobiliser un petit peu le centre. Voilà. Donc lui, son truc, c'est essentiellement basé là-dessus. Ce qui n'est pas du tout le cas du professeur Leong, qui est plus dans une démarche de, j'allais dire, plus énergétique, si je puis dire. C'est plus circuit. Sur les organes. Ouais, c'est plus énergétique. Voilà, c'est moins. Ouais, les deux, Voilà, les deux sont assez complémentaires, parce que là, on est sur un travail du corps et d'assouplissement qui est, à mon avis, très intéressant. Professeur Leong, c'est beaucoup plus interne et c'est aussi plus facile. Alors, plus facile, ça ne veut pas dire moins bien, ça veut juste dire qu'on peut le faire même si on est faible, fatigué, puisque c'est même une forme de Qigong qu'il avait développée à la base pour les gens qui sont malades, en convalescence, fortement diminués. Donc, voilà. Donc, c'est pas la même vocation. Du coup, vous avez du bol, on n'a pas le temps de faire la posture de l'arbre. Oh! Allô? Et je pense qu'on n'aura pas non plus le temps la semaine prochaine, vu qu'on va refaire la même chose. Et On fera tous les jours. On refera certainement également, vous savez, je vous ai proposé différents types d'étirements depuis, je ne sais plus quand d'ailleurs. On essaiera de les revoir aussi tous. Parce que je ne sais pas si vous les faites tous. Donc là, en attendant, on va devoir refaire les derniers. Hop, on prend le tapis. Donc là, je ne vous en rajoute pas de nouveau, hein, on va reprendre les mêmes. Certainement qu'après les vacances, on en fera d'autres. Mais là, jusqu'à la fin, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a déjà vu. Donc, au bras. Donc, à genoux comme ceci, pointe des pieds posés, juste les mains un petit peu en avant des épaules. Oui. Tout le monde soit en place. Et on va simplement donc soulever le bassin en tendant les jambes et en essayant d'avoir les pieds bien au sol et rentrer la tête entre les bras de manière à former un V à l'envers. On tient la position sur 3-4 cycles de respiration.
On cherche l'étirement du dos, l'étirement de l'arrière des jambes. On va réfléchir les genoux, les coudes. On frôle le sol. Et on pousse le sol pour se redresser. Alors, on essaie de bien pousser les épaules vers le bas. Donc, on n'est pas avachi comme ça. On se redresse le plus possible. Bien respirer. Moi, je rappelle que si c'est trop difficile, on peut garder uniquement cette position-là, mais toujours en essayant de bien étirer le dos. On va revenir à genoux, on garde les mains devant, dos rond, costaud d'enfant, donc les coudes bien au sol, le front posé au sol. On respire bien. Je vais même vous rajouter une petite variante si vous voulez travailler un petit peu plus sur l'étirement des côtés. C'est-à-dire qu'au lieu de garder les mains comme ça, bien dans l'alignement du corps, on vient chercher un petit peu sur le côté. Ensemble, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on est beaucoup plus sur l'ouverture au niveau des côtes. Toujours les bras relâchés. On revient au centre et on remonte. Là, vous êtes bien détendu, relâché, tout bien, tout bien. Ouais. Et ben voilà, on est bon. Et ben merci, passez une bonne soirée. Merci Vincent, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne soirée à tout le monde. Bonne semaine à tous. Bonne soirée à beurre salé. Ouais.